Jean-Luc Marcastel, il est phénoménal. 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 Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui pour vous parler du dernier roman de Jean-Luc Marcastel, sorti il y a tout juste un mois dans les bonnes librairies. C'est sa dernière nouveauté et il a eu la grande gentillesse, et je le remercie encore, de me l'envoyer. Et donc c'est avec un grand plaisir que j'ai eu la chance donc de lire Yoko aux éditions Didier Jeunesse. Et donc comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo que j'ai pu sortir il y a quelques temps, sur 2 romans de Jean-Luc Marcastel, j'adore cet auteur. Je trouve qu'il a vraiment un don pour narrer des histoires et pour nous transporter dans des univers et dans des aventures à chaque fois différentes et palpitantes. Et il nous revient aujourd'hui avec Yoko, qui nous transporte dans un univers futuriste. On est en 2120 et en fait voilà, le monde a connu... Voilà, c'est vraiment un univers qu'on peut connaître et réaliste que pourrait être le monde en 2120. Voilà, il y a eu le réchauffement climatique, les eaux ont monté, il y a eu les déplacements de population. Donc forcément, ça a créé des guerres entre les peuples, etc. Donc le monde a complètement basculé. Et donc on reste en fait dans des sortes de grosses mégalopoles qui ont la dominance du monde et qui contrôlent tout. Et puis autour de ça, c'est plus sous forme de bidonville où règne plutôt la pauvreté. Et il développe un petit peu un autre concept où on a créé des êtres, on a manipulé un peu la génétique. Et on a créé des êtres un petit peu hybrides, mi-homme, mi-animal, où en fait les hommes, quelque part, ont des dons animaux qui les a rendus plus forts, plus agiles, plus performants. Et en fait, on se retrouve dans une ville un petit peu bidonville, plutôt comme je disais, en tour de ville, où on va suivre le jeune Jal et le jeune Lion. Donc Lion est un de ces êtres hybrides, en fait, suraugmentés, mais qui doit le cacher parce que si c'était découvert, forcément les gens de la mégalopole vont vouloir le retrouver parce que on ne laisse pas ce genre de gens en fait errer et être dans la nature. Donc il porte toujours des lunettes pour se cacher en fait pour se cacher parce qu'il a les yeux jaunes et en fait c'est les yeux un petit peu teintés de jaune comme ça sont le marqueur en fait de ces êtres qui ont été un petit peu modifiés génétiquement. Et puis Jal lui est un jeune garçon tout ce qu'il y a de plus ordinaire et donc ils ont lié une amitié tous les deux. Et dans cette ville, ils ont été élevés, parce que c'est tous les deux orphelins, ils ont été élevés par le vieux Mario. Donc on comprend que le vieux Mario, lui, c'est un petit peu c'est un peu le médecin du coin, donc tout le monde le respecte un peu. Et puis voilà, cette espèce de bidonville, tout est mis sous la gérance de la mafia. Voilà, c'est des gangs qui gèrent, et c'est ce gang le plus fort qui arrivera à mieux gérer la ville. Et voilà, ils ont vraiment cette dominance. Et on comprend que les autorités n'ont limite aucun pouvoir et ne cherchent même pas à en avoir. En fait, ils laissent vraiment ces bidonvilles livrés à eux-mêmes. Et il va se trouver qu'à un moment donné, donc on a en fait des espèces de grands rails où circulent des espèces de grands trains à grande vitesse qui réunissent en fait pour réunir les grandes mégalopoles. Et il va se trouver qu'il va y avoir un accident et des wagons vont donc tomber dans le marais près où vivent Jal et Lion. Et forcément, eux deux, ils vont vouloir se précipiter pour aller être les premiers sur les lieux, parce que c'est toujours le moyen de dégoter en fait, des objets assez rares pour pouvoir les revendre et se faire de l'argent. On comprend que c'est surtout Lion qui veut y aller, parce que Lion est quelqu'un de très fort, de très intrépide. Il a vraiment beaucoup de courage, et lui, il a peur de rien. Jal aurait été un petit peu sur la réserve, mais bon, ils vont quand même y aller, ils veulent arriver les premiers avant les autres gangs. Donc là, ils traversent le marais. On nous explique que dans le marais, il y a quand même des créatures assez... Voilà, qui auraient un petit peu muté aussi. Voilà, Jean-Luc Marcastel nous développe aussi un peu un bestiaire un petit peu fantastique, où des animaux tels qu'on les connaît aujourd'hui ont un petit peu muté. Et donc ils vont arriver sur le lieu de l'accident, et ils vont rien trouver de particulier à part une espèce de cercueil en fait. Et ils vont ouvrir le cercueil et ils vont trouver une jeune fille dedans, à l'intérieur, une jeune fille un petit peu asiatique, endormie. Et en fait, Jal va avoir une sorte de coup de foudre en voyant cette jeune fille. Vraiment, ça va être une révélation. Enfin, il va se dire, il faut que je la sauve. Il faut pas que je la laisse là. Il faut que je l'emporte. Il faut que je la sauve. Je peux pas la laisser aux mains
des autres. Donc au même moment, on va avoir le gang qui va arriver, forcément qui est arrivé aussi pour récupérer des affaires à bord de ces trains qui se sont écrasés. Donc Lion et Jal vont devoir se battre pour protéger cette jeune fille endormie, pour garder, et eux forcément le gang veut la récupérer. Et au même moment, on a la police en fait de la mégalopole qui était au courant qu'il y a eu un accident et qui arrive pour visiblement récupérer quelque chose et pour faire fuir les gangs et récupérer en fait ce qu'il y avait dans ces trains. Donc là il va y avoir forcément une sorte de bataille où Jal et Lion vont pouvoir réussir à en profiter pour s'échapper avec cette jeune fille et rentrer chez eux. Et donc ils vont la ramener chez Mario, ils vont lui expliquer ce qui s'est passé, et ils vont se rendre compte qu'en fait les espèces de drones en fait, de la police continuent à circuler pour chercher. Et là ils se disent, d'habitude ils cherchent pas autant en fait, ils s'en foutent de ce qui se passe dans les bidonvilles. Et donc là si les drones ils continuent à chercher, c'est quelque chose d'important. Donc ils essayent en fait de réanimer cette jeune fille. Cette jeune fille, en fait, cette asiatique, ils vont l'appeler Yoko, ne sachant pas son nom. Elle va se réveiller amnésique, mais elle aurait certains dons. Voilà, je ne vais pas en dévoiler plus. C'est vraiment le speech du départ de ce roman. Il y a vraiment un univers vraiment très intéressant construit par Jean-Luc Marcastel, encore une fois. On est vraiment dans un univers cohérent, vraiment très bien construit. Comme j'ai dit, on a vraiment une belle description en fait de l'univers, des bidonvilles, de ces espèces de maisons, de ces espèces de créatures un petit peu fantastiques. Les pouvoirs aussi qui ont été mis en place autour de Yoko, autour de Lion aussi, qui est un partage très atypique, avec le fait que c'est un être un peu hybride. Donc on a vraiment le fait avec la mafia, on est vraiment dans un univers très intéressant, il va y avoir des combats, de l'aventure. Donc là-dessus c'est vraiment très très bien. J'ai trouvé qu'en fait Jean-Luc Marcastel avec ce roman revient un petit peu à ses origines et à ce qu'il a fait connaître. Il revient un petit peu, un peu dans le même genre, je trouve qu'il y a des points communs avec son premier roman Louis le Gallou. On a ce côté où on a des jeunes enfants qui vont découvrir des secrets, des mystères, et qui va les emmener en fait dans une aventure complètement extraordinaire et dans un voyage. Et en fait, on prend le premier tome de Louis le Gallou et le premier tome de Yoko, et on a cette même chose où en fait, je trouve à mon sens, en fait, le roman un peu court, en fait, on en aimerait plus parce que en fait, ça se termine, comme Louis le Gallou, ça se termine où enfin ils vont quitter leur ville natale pour partir à l'aventure. Et c'est vrai que du coup, je suis resté complètement sur ma faim. J'aurais aimé la suite pour savoir un peu plus sur cet univers et sur concrètement quel est le secret qui entoure Yoko et quel est le secret en fait qui entoure tout cet univers qu'a créé Jean-Luc Marcastel et où est-ce qu'il veut nous embarquer et où est-ce qu'il veut nous emmener. Donc c'est vrai qu'il fait à peine 200 pages et j'en aurais aimé plus parce que c'est vraiment super captivant, c'est super prenant et c'est vrai que en plus par rapport à d'autres romans de Jean-Luc Marcastel où des fois Jean-Luc Marcastel nous développe beaucoup son background, a tout un historique, on apprend plein de choses. Il y a vraiment une espèce de cours un petit peu théorique où on apprend vraiment plein de choses sur l'univers, c'est vraiment très intéressant. On est abreuvé vraiment du background de l'univers. Là, à la limite, c'est moins été développé. On est plus dans l'histoire en fait en elle-même sur en fait sauver cette jeune fille qui va être pourchassée par la mafia, par la police. On est vraiment plus là-dessus avant de vraiment développer concrètement l'univers et le mystère qui va entourer sans doute Yoko et le rôle qu'elle doit avoir et le rôle qu'aura sans doute Jal et Lion dans les prochains tomes. Il me semble que ce sera une trilogie. Donc moi j'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture sur ce premier tome. C'est frais. C'est de la littérature jeunesse, mais accessible, j'ai envie de dire à tous. C'est dépaysant, c'est attrayant, c'est captivant. Il y a plein de mystères, on se pose beaucoup de questions. L'univers est riche. Donc ça plaît à tout le monde en fait. Et j'ai très hâte de voir la suite parce que je pense que ça peut vraiment nous amener assez loin parce qu'il y a de quoi faire quelque chose de vraiment très 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 intéressant. Mais c'est vrai que voilà, le petit bémol que j'ai sur ce roman, c'est que c'est trop court, c'est trop court. Donc si vous aussi vous avez lu Yoko de Jean-Luc Marcastel, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas aussi surtout à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres aventures, cinéma ou romans. À bientôt!